L'ONU vient de publier son tout premier rapport scientifique sur l'intelligence artificielle. 40 experts, 5 continents, des mois de travail. Et vous savez ce qu'ils disent sur l'emploi ? Pas ce qu'on vous raconte. On vous répète que l'intelligence artificielle va détruire votre poste, que c'est mathématique inévitable. Eh bien non. Les scientifiques de l'ONU disent autre chose. Rien n'est écrit. Tout dépend des choix que nous faisons. La preuve par les chiffres. Aux États-Unis, les jeunes de 22 à 25 ans, dans les métiers exposés à l'IA, ont vu l'emploi reculer de 15%. Au Danemark, même technologie, mêmes outils, effet quasi nul sur l'emploi et les salaires. La même IA, deux résultats opposés. La différence, ce n'est pas la machine, c'est la stratégie autour de la machine. Et il y a ce chiffre magnifique dans ce rapport. 60% des emplois d'aujourd'hui n'existaient pas en 1940. 6 emplois sur 10 ont été inventés. Chaque révolution technologique a détruit des tâches et créé des métiers que personne n'imaginait jusqu'à présent. Mais, et c'est la condition que pose l'ONU, à condition d'investir dans les compétences, dans la formation, dans la réorganisation du travail. Sans cet investissement, l'IA remplace définitivement avec elle l'élève. Donc vous voulez voir ce que ça donne quand un pays fait ce choix? Regardez Israël, un pays sans pétrole, sans matières premières, entouré de menaces, qui a décidé il y a longtemps que sa seule ressource, c'était le cerveau de ses habitants. Le résultat, vous le connaissez, c'est la Startup Nation, l'une des plus grandes densités d'ingénieurs et de chercheurs au monde. Face à cette rupture technologique, la même réponse, on ne subit pas, on forme, on adapte, on invente. Ce n'est pas de la magie, c'est une décision. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous tous concrètement? Si vous êtes salarié, ne demandez pas si l'IA va prendre votre poste. Demandez-vous quelle partie de votre métier elle peut absorber et quelle partie de votre valeur elle va libérer. Formez-vous maintenant, pas quand ce sera obligatoire. Et si vous êtes dirigeant par contre, le rapport de l'ONU est clair. La technologie seule ne produit rien. L'électricité a mis des décennies à rendre les usines plus productives parce qu'il a fallu repenser ces mêmes usines. C'est pareil aujourd'hui. Acheter des licences d'IA sans former vos équipes, c'est comme acheter un piano sans apprendre le solfège. Donc la vraie question de la décennie n'est pas l'IA ou les humains. C'est est-ce qu'on choisit le chemin américain des jeunes qu'on sacrifie ou le chemin de ceux qui investissent dans leur choix? L'ONU a posé le diagnostic, le choix, lui, maintenant, vous appartient.